Je vous le disais en titre, un dossier dans cette édition, il est consacré à l'occupation anarchique des espaces publics et trottoirs dans le district d'Abidjan. L'on se souvient, une opération de déguerpissement des commerçants des espaces publics avait été initiée l'année dernière par le ministre de la Salubrité urbaine Anne-Désiré Ouloto. Plus d'un an après, quel constat? Francis Boifo et Lassine Fofana répondent à cette interrogation. C'était en 2011, une équipe mixte composée d'agents des forces de l'ordre et de la direction technique du ministère de la Salubrité urbaine a investi les villes de la Côte d'Ivoire avec une feuille de route très claire, débarrasser les espaces publics et les trottoirs des constructions et des étalages. En somme, mettre totalement fin à l'anarchie. Plusieurs mois après le passage des bulldozers dans les différentes communes du district d'Abidjan, c'est le retour de l'anarchie. À Adjamé, la commune marchande, les commerçants et les minicars communément appelés Baka sont de retour sur les trottoirs. De l'ex-cinéma Liberté jusqu'à la gare de la société de transport abidjanais Sotra, le commerce a repris ses droits en bordure des voies. Le magasin là c'est cher, 2 millions, 3 millions. À cause de ça on est là ici. On va faire comment? Il n'y en a pas quoi on va vendre, à cause de ça on est là. On est ici, on n'est pas l'argent et puis c'est ça qui fait que si on va, on revient après encore. Sur le boulevard Nangua-Bourgois, les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire peinent à rétablir l'ordre. Commerçants, vendeurs occasionnels et clients ont envahi à nouveau les rues. En route pour la commune du Plateau, l'on est contraint de changer de destination pour Abobo parce que difficile de se frayer un chemin. Au rond-point de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, un décor similaire à celui d'Adjamé. Les étals ont refait leur apparition. Les vendeurs de CD et d'appareils électroménagers exercent leurs activités dans la peur. Moi, je suis à Yépé. J'ai peur de partout. Si partout vient, je cours. Si partout je viens s'asseoir pour débrouiller, à quoi de manger? Moi, je paye ma maison. Mon mari est décidé. Mon enfant là, il ne travaille pas. Il fait à l'école, il n'a pas gagné de travail. Et la maison. Bon, c'est moi qui vais débrouiller ici pour faire manger, pour nourrir mon enfant. On se débrouille à la gare ici parce que nous, on chasse là, on ne sait pas où on va vendre nos CD. Après Abobo, direction Yopougon, la plus grande commune du pays. Première escale, Siporex. Le commerce a repris dans le désordre habituel associé au tintamarre des minicars. Ici, les commerçants disent avoir le droit d'exercer parce qu'ils continuent de payer des taxes à la mairie. On paye ticket par jour. Si on ne paye pas là, on ne paye pas ticket là, on nous sache. Lui qui donne ticket là, il appelle son patron là-bas pour venir saisir bagage là. Je suis commerçant ambulant, mais je paye ticket quand même. Par jour, on vient souvent, si ce n'est pas payé, on bloque mon habit. Du coup, on prend, j'arrive à payer 200 avant comme il laisse, on ne sait pas où on va, que tout ça n'a changé. À Niangon, dans la même commune, constat surprenant, de nouveaux maquis sont sortis de terre là où sont passés les bulldozers lors de l'opération Pays propre. Certains usent de subterfuges pour exercer illégalement. Des chaises sont installées à ciel ouvert sur les espaces publics. Les tenants de maquis, manquant d'ingéniosité, eux, occupent carrément les trottoirs. Et cela est visible à travers toutes les communes du district d'Abidjan. À Cocody, l'on découvre des commerçants en pleine activité devant le centre commercial Saint-Jean. Le marché est-il devenu si exigu pour recevoir les clients? Une question qui demeure sur toutes les lèvres. On constate tout simplement que l'opération Pays propre est mise à mal par l'attitude de certains citoyens. L'occupation anarchique des trottoirs et des espaces publics est encore et toujours d'actualité à Abidjan.